Bonjour les amis, alors comme vous l'avez deviné dans le titre, comme vous le voyez là, voilà tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on va déjà poser les livres, hein. Attendez. J'ai pas compté combien il y en a. J'ai pas compté combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et d'où viennent ces 12 livres? Je vous le demande. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est ma copine que j'ai rencontrée, enfin, une abonnée que j'ai rencontrée il y a 2-3 jours, je sais déjà plus quand. Lundi, je crois. Non, je sais plus. Bref, peu importe, s'en fout. Nadine, coucou, merci encore. Elle m'a apporté tous ses bouquins quand on s'est rencontrés. Moi, j'en avais apporté mes 3. J'ai l'air un peu con. Surtout avec tout ce que j'ai. Mais bon, pour la première fois, c'est difficile. Hein. Parce que vous me cernez mieux que moi, finalement. Que moi, je ne vous cerne. Vous savez ? Voilà. Alors, on va commencer par les 2 livres que j'ai entamés. J'en ai déjà parlé. Pascal Gauthier, Les Vieilles. Même j'en suis presque fini. Alors, comment je peux dire ? Oh, mais je vous en parlerai quand il sera fini. Parce que souvent, je change d'avis. Moi, bon, vous l'avez toujours pas bien mis. En fait, j'ai mis un sans transfert rouge dessous, qui n'est pas, enfin, qui a pas bien tenu, ça s'est creusé au milieu. Pourtant, c'est Sephora, et soi-disant si merveilleux. Hein. Et je sais pas où je l'ai mis ce matin en me maquillant, avant de sortir chez le buraliste, je sais pas où je l'ai rangé maintenant, donc j'ai pas pu en remettre. Donc j'ai mis du rose pour combler. De toute façon, ça va avec mon pull et avec mes ongles. Regardez. J'ai aussi entamé hier soir Guillaume Musso, à savoir que Musso et Lévy, on m'en avait offert 2 pour mon anniversaire il y a, je sais pas, 2-3 ans, j'ai jamais pu les lire. J'ai pas réussi ça. Il y en a un ici que je dois avoir par l'intérieur, je sais pas lequel des 2, je les confonds, qui s'appelle Toi et moi, qui était pas mal. Bon, donc j'ai entamé celui-ci, ça s'appelle 7 ans après. Alors, en résumé, c'est un divorce les avait séparés, le danger va les réunir. Alors, c'est mi-histoire d'amour, mi-thriller. Bon, pour le peu que j'en ai lu, là je l'ai coché parce que comme j'étais dans mon lit, je n'avais pas de marque-page. Je vais mettre sur Anne, Nadine, mais c'est donc tu m'as dit de les garder. Donc je coché sur celui-là. J'aime bien. J'ai dit que j'en parlais pas. Ensuite, alors je les ai même pas regardés, je sais même pas quels ils sont tous. Pas penser ça. Je les ai pas tous regardés, donc je sais même pas exactement ce qu'elle m'a donné. Oui, parce que ce sont des dons qu'on sait. Après, on les donne à des gens, ou on les met dans les boîtes à livres, puisqu'on est absolument du même avis, elle et moi, ou sur un banc, sur un arrêt de bus, bon, bref. Mon chéri, il n'aime pas quand je fais ça, il me dit, mais t'es taré, n'importe quoi. Mais je m'en fous, je continue. Oula. Oula. Oula là là. Celui-là, j'avais 12 ans de. Alors, on va se lancer. Nathalie Schweighofer, c'est sur la pédophilie. Nathalie est violée par son père pendant des années, Ça va encore être chose. Mais bon, un sujet qui m'intéresse pour l'approfondir. Voilà. Ensuite, je ne vous dis pas quand je vais ranger. Hein. Heureusement, c'est quasiment tous des poches, sauf un qui est un one shot, quoi, je crois qu'on dit. Enfin non, one shot, c'est quand c'est pas une série qu'un livre. Donc je sais plus comment ils appellent ça, si les booktubers, ils ont des mots que je retiens pas. Je ne suis pas booktubeuse. Alors, là, c'est de Jean Telet, le mari Miu Miu, oui. Je t'ai dit que chez les Info People que personne n'a. Il s'appelle Darling. Alors, je n'ai pas encore regardé. Hein. Donc, c'est Jean Telet qui raconte l'histoire d'une femme, il a rencontrée, qui parle de ce qu'elle a vécu dans l'enfance, les coups, les rebuffades, les insultes, etc. etc. Elle est chaud encore ça. Pardon, elle est grosse la vache. Hein. Nom de Dieu.
Et là, on dirait qu'on voit une femme enceinte dans le foin. Là. Des fois, j'aime bien les couvertures, elles sont parlantes. Nous avons ensuite, là, j'adore, Janine Boissard, j'adore ses écrivains. On dirait que c'est du populaire, oui, mais moi j'aime bien. Moi, je suis pas une lectrice de haut vol, hein. Moi, je lis tout ce qui me passe sous la main. Et ça s'appelle Parce que c'était écrit. J'ai tout lu les Janine Boissard, mais pas celui-là. Bravo Nadine. Alors c'est quoi? Ça a l'air d'être un peu un thriller, c'est bizarre. Janine Boissard dans le thriller. Ça peut être très intéressant. J'ai mal au dos, attendez, je m'installe mieux. Je crois que celui-ci, je l'ai lu. J'ai hâte de regarder le résumé, il me semble l'avoir lu, mais je suis pas sûre. Il y a des fois des romans qui se ressemblent. Des livres qui se ressemblent. C'est Olivier Adam, que j'aime beaucoup. J'ai lu pas mal de livres de lui, j'aime bien. Qui s'appelle La Renverse. Et c'est l'histoire d'un ado, un jeune adulte, qui va se retrouver replongé dans une histoire ancienne de ses parents, où il y avait eu, c'est politique un peu, hein. Il y avait eu abus de confiance, scandale politique, abus de pouvoir, pas abus de confiance, abus de pouvoir. Je crois l'avoir lu, mais j'en suis pas sûr. Celui que j'avais lu était un peu dur. Je suis pas sûr que ce soit celui-ci, en tout cas, je le lirai avec plaisir, sauf si j'ai déjà lu. Celui-ci, je sais pas. Ouais, je l'ai lu celui-là, j'ai oublié de lui dire, je l'ai lu celui-là. Gilles Le Gardinier avec les chats. Demain j'arrête. C'est le premier d'ailleurs, Gilles Le Gardinier, que j'ai lu. Il était très très bien. Je dois avoir encore par là, à moins que je ne l'ai donné. Il est très rigolo celui-là. Il est très très rigolo, j'aime bien. C'est l'histoire d'une voisine d'un voisin. Je préfère les voisines aux voisins. Et première page du 4e de couverture, c'est Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie? Dans votre vie, je pense que c'est. Tiens, bon sujet d'étude, ça. Que vous avez pris couillon dans votre vie. Bah, bon, c'est évident. Bon, alors celui-là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est de Jacques Desraux, Salaud de pauvre, une histoire d'amour. Un témoignage authentique et bouleversant. Ah ouais, mais je crois que je le connais, ça. C'est le destin de Jacques Desraux, comment l'enfant de l'assistance, quand même, vous me voyez, de l'assistance, l'ancien tôlard, le SDF, est-il devenu l'interlocuteur des politiques et des médias sur la précarité? Il me semble avoir vu ce monsieur. Il a subi une dégringolade au niveau social, il a vécu une espèce de baraquement, de baraque qu'il avait construit, si c'est lui, hein, construit lui-même, et il est venu, il a remonté la pente. Ça, je sens que ça me plaît. L'injustice sociale, les pauvres, les SDF, ça me plaît, ça. Ça, j'aime bien. Je vais le mettre au-dessus de la pile. Ensuite, alors, Françoise Bourdin, je pensais les avoir tous lus. Il s'appelle Béryl ou la passion en héritage, mais je ne l'ai pas lu. Vous connaissez Françoise Bourdin, elle parle toujours de famille, de transmission, d'héritage, de transmission de maison. J'aime beaucoup parce que justement, on est souvent dans des demeures très belles, mais pas aristocratiques, pas du tout. Dans des maisons de famille un peu qui vieillissent, des maisons. Hein. Bah, les familles du même coup. À la veille des années 60, oh là là, Béryl se retrouve à la tête d'un empire financier. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Bien. Mais je vais mettre d'abord Jacques Desraux par-dessus, dans les études. J'ai pas de place. Ça, on mettra en dernier. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Marc Lévy. Ils sont bien, ils sont petits, des poches légers en plus. Donc, Marc Lévy, le voleur d'ombres. Enfant, il vole les ombres de ceux qu'il croise. Et chacune de ces ombres lui confie un secret. Marc Lévy, c'est toujours un peu ésotérique, un peu perché.
J'aime bien ce mot, un peu perché, j'adore. Je trouve que l'image est délicieuse. Les gens qui sont un peu fada, comme on dit dans le sud, ils sont perchés. Ils sont perchés. Ah oui, ils sont perchés. J'adore. Bref, on s'en fout. Donc, pourquoi pas. Le voleur d'ombre est une histoire d'amour au pluriel. Donc, amour, bon là, c'est quand même, mais donc on dit les amours RES. J'espère que vous savez. Ouais, vous, les dames élégantes et intelligentes. Cultivées plutôt. Élégantes et intelligentes sont fous. Cultivées. Les amours au pluriel, c'est ERS. Non, RES. Bon, on s'en fout, je sais. Faut que j'arrête de dire on s'en fout, je le dis tout le temps. Dans ce cas-là, quoi, ça sert que tu fasses des vidéos, Florence, si tu dis qu'on s'en fout. Alors, un livre de Yasmina Khadra, Les hirondelles de Kaboul. On a entendu parler de ça. C'est tout que je vous montre. Hein, un cri déchirant au cœur de la nuit de l'obscurantisme. Voilà petit pas que je sais plus lire. C'est embêtant. Oh, ça parle du taliban, de lapidation de femmes. Sûrement très intéressant. L'étude d'une civilisation. Mais, bon, forcément, je ne serais pas d'accord avec ce qui se passe. Mais c'est ça l'intérêt. Connaître les autres. C'est ainsi qu'on connaît les autres. Si on ne voyage pas, les autres, on les connaît par la lecture. Oui, et ça, j'en suis sûre, certaine et persuadée. Je préférerais les rencontrer en vrai, mais bon. Alors là, on passe à tout autre chose. Faune, c'est Mary Higgins Clark, que j'adore. Ah ben, c'est le thriller à l'ancienne, j'adore. Ça s'appelle... c'est Marie et Carole, sa fille, qui écrivent. Nicole, tu dois connaître, toi, Nicole Tonnel. Elle les a tous lus, les Mary Higgins Clark. Ça s'appelle 3 jours avant Noël. Ah bah, je le dirai 3 jours avant Noël. Alors, l'une est la reine incontestée du frisson, l'autre du charme et de l'humour. Alors, je ne sais pas quelle histoire parce que c'est marqué. Aux 12 coups de minuit, les cœurs risquent de battre plus fort. Tiens, un livre de Noël. J'aime bien, vous savez, j'adore adapter mes lectures aux saisons. Quand j'achète un livre, bon, après quand c'est un livre qu'on me donne ou qu'on m'offre, bon, c'est pas pareil. Mais j'adore adapter les livres aux saisons et les livres à l'endroit où je suis. Par exemple, quand je suis dans le sud, j'adore lire des livres sudistes. Vous m'avez compris. Par exemple, quelque chose qui se passe en Provence, si je suis dans le sud, avec les cigales et le soleil, bah là, tout va bien. Je le lis d'ailleurs avec l'accent. Je le lis avec l'accent. C'est joli ça, hein? Je le lis avec l'accent. D'ailleurs, tiens, en parlant de livres et d'endroits, chez mon buraliste est sorti, alors je me l'achèterai, mais bon, il fait 19,50, ça me fait suer. Est sorti un livre d'une Dardilloise, c'est-à-dire donc Dardilly, là où j'habite. Cette dame est de Dardilly, j'ai oublié son nom, c'est super, pas grave. Je ne me rappelle plus le titre du livre non plus. Mais en fait, je crois qu'elle y raconte sa vie dans le livre. Et donc celui-là, je le veux. Puis ça se passe. Et l'écrivaine est de Dardilly, donc j'espère bien arriver à la rencontrer. Ce serait bien qu'elle vienne voir mes vidéos, qu'elle soit notre copine, hein. Je vais tout faire pour, ne t'inquiète pas. Vous me connaissez, quand j'ai un but, d'ailleurs, elle pourrait m'aider à créer mon club de lecture. Oh, comment l'idée est trop bonne. Donc, j'ai demandé à mon buraliste de me garder le livre. Peut-être, je dis, oh, j'ai pas les sous. Je me dis, il va me le payer, il va me l'offrir. Oh, Florence, tu restes pas un peu. Les gens ne sont pas non plus des mécènes. Oh, j'aimerais bien avoir un mécène. Il y en a qui ont des partenariats, j'aimerais avoir un mécène. C'est quand même vachement plus classe. Excusez-moi, ça se mange. Oh, bah ouais, c'est élégant, encore une fois. Voilà. Ben, on a fait le tour. Il y en a beaucoup, hein. Et donc, tout ça, je vais le lire, je vous dirai. Ça me donnerait des nouvelles. Alors donc, Nadine, je te remercie encore, je t'embrasse, je t'adore. D'ailleurs, j'ai rentré ton numéro de téléphone dans mon téléphone, parce que moi, des fois, les 06 qui appellent que je connais pas, je réponds pas. Non. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Et ça me saoule. Ça me saoule, moi. Mais ça me saoule, ça. Oh là là, si vous saviez comment ça me saoule. Ah ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas placé. Hein.
une odeur bizarre. C'est quoi cette odeur? Au fait, il fait attends, mais alors les gars. Attendez. Bon, vous voyez plus parce que regardez comment il fait beau. Oui, on aurait pu aller marcher, mais on ne peut pas. Moi, je peux. Mais je ne peux pas parce que hier, figurez-vous, je vous l'ai déjà dit, il a dégifré le congélateur. Donc il s'est mouillé l'épaule et le dos. Parce que, comme ça, le congélateur, nous, il est au-dessus. Il y en a qui sont au-dessous, nous, il est au-dessus. Tu diras, il aurait été au-dessous, il aurait eu mal aussi. Il était au-dessus, donc il a très mal au dos, forcément, et très mal au bras, parce qu'il a tout fait. Moi, je ne peux pas. Celui, c'est le bras droit qui ne peut pas utiliser, pas bien utilisé, moi, c'est le bras gauche. Donc il a tout fait au bras gauche, lui. Intéressant, encore une fois, parce que je serais... Oui, c'est très intéressant. Oui, aujourd'hui, je suis coiffée à plat, j'avais envie. Voilà. Sinon, eh ben, c'est tout. Je vous aime, je vous adore. Donnez-moi des idées de vidéos. Hein? Bon, je réponds aux commentaires d'hier, je n'ai pas encore fait. Je ne suis pas encore allé fouiller, voir ce que les gens racontaient, ce que les gens disaient sur Balance ton porc. Je suis allé voir. Par contre, j'étais étonnée. Je crois que c'est Janie, coucou si tu me vois, qui a dit qu'elle ne connaissait pas cette expression, elle n'avait pas entendu parler. Oh Janie, tu vis au fond d'une grotte ou quoi? C'est ce que je vais lui répondre. C'est ce que je vais lui répondre en commentaire. C'est étonnant qu'on en a entendu parler quand même. Ça fait le buzz. Sur ce, je vous adore, je vais me mettre à lire. Salut, à demain. Alors je sais pas quoi. Ah si, durant le week-end, je vous fais une vidéo maquillage, le matin. Oui, parce que chérie me dit, il m'a fait ta vidéo de maquillage cet après-midi. Je dis, chérie, je ne vais pas me maquiller à 15h pour me démaquiller à 18. Non. Ça m'intéresse. Je ne suis pas assez fascinée par le maquillage pour faire ça. C'est pas mon job, je n'en vis pas. Ah, j'en vivrai, je le ferai, bien sûr. Bah, tu penses, Hortense? Bon, bah écoutez, tout à l'heure, on dit 491. Je raconte n'importe quoi. 391. On n'est pas encore au 400. Bon, allez, salut, je vous adore. Vous êtes mes bébés à moi. Enfin, oui.